إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qui nous accorde, son bien, comme grâce, on nous demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la question des épidémies et du coronavirus. Dans l'audio précédent, on a vu que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ أي الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous entendez qu'il y a la peste ou une épidémie, selon l'avis que c'est général, si vous entendez qu'il y a la peste ou une épidémie dans une terre, n'y rentrez pas. Et s'il y a l'épidémie alors que vous êtes dans cette terre, n'y sortez pas pour la fuir. Donc pour fuir l'épidémie ou la peste. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 5739. Dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2219. On a vu que ceci est un texte clair qui montre que si on est dans un endroit où il y a une épidémie ou la peste, on n'a pas le droit de sortir pour la fuir. Donc, pour fuir l'épidémie ou la peste. Par contre, si on sort pour autre chose, comme le fait d'aller, d'aller se soigner, ou toute autre raison qui n'est pas la fuite, il n'y a aucun mal. La preuve de cela, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit bien ici, firaran minhu. Il dit, firaran minhu. Donc, pour la fuir. Donc, on comprend que l'interdiction est rattachée à cela. Et donc, si ce n'est pas pour la fuir, on peut sortir. Car si l'interdiction était générale, donc, qui est interdit de sortir, que ce soit pour fuir l'épidémie ou pas, il n'y aurait pas d'intérêt à mentionner cette précision. Quel est l'intérêt, vous voyez, de dire ici pour la fuir? Donc, du moment où le prophète précise cela et il rattache cela à l'interdiction, on comprend clairement que c'est la illa, c'est la raison ici. Il n'est donc pas permis d'annuler cette raison, cette restriction, sans burhan, sans preuve. Quant à la version qui n'a pas précisé, firaran minhu, donc pour la fuir, on doit la restreindre par la version qui a précisé, pour la fuir. Comme l'a rappelé Al-Hafiz Ibn Hajar dans son livre Bazl al-Ma'oun fi Fadl al-Ta'oun. Et ceci à cause de la règle des usul qui dit إذا اتحد الحكم والسبب يجب حمل المطلق على المقيد. Si le jugement est le même, la cause également, il est obligatoire de comprendre le texte général ou le texte qui n'a pas été conditionné à la lumière du texte qui a été conditionné, ou bien le texte qui est restreint, ou bien on va dire le texte où il y a la précision, où il y a une précision pour la fuir. Et on ne peut pas parler de généralité, sinon la précision de la fuite n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Pourquoi le prophète mentionne cela? Pourquoi il dit firaran minhu, pour la fuir, si cette précision-là n'influence en rien le jugement? Vous voyez? Je ne sais pas si c'est clair.
Et la mention de cette restriction n'aura plus de sens si on ne prend pas ça en compte. C'est-à-dire si on dit, non, ici là, l'interdiction, c'est-à-dire qu'on dit, on peut sortir, ok, et pardon, on ne peut pas sortir, ce n'est pas permis de sortir, même si ce n'est pas pour fuir l'épidémie. Mais là, c'est-à-dire si on dit ça, on est en train d'annuler la restriction là. On est en train d'annuler cette aïl là. Le prophète dit firaran minhu. La personne ne doit pas sortir pour fuir l'épidémie. Donc ça montre que si ce n'est pas pour fuir l'épidémie, je peux sortir. Parce que si ce n'était pas le cas, pourquoi préciser ça? Pour fuir l'épidémie. On doit interdire de manière générale, sans précision. Vous voyez? Et le fait d'interdire, si on interdit de manière générale, et on ne prend pas en compte cette restriction-là, cette précision-là, on aura annulé cette précision en fait. Ça veut dire que cette précision n'a plus de sens en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intérêt. Bref, ici c'est clair qu'on doit restreindre le texte qui n'a pas précisé firaran minhu par les textes qui précisent firaran minhu. Ça c'est clair. Maintenant l'ishkal que les gens ont eu ici concernant ce hadith, c'est qu'ils ont pensé que la raison de l'interdiction, c'est pour éviter la contamination, la propagation de la maladie, de l'épidémie. Donc, c'est par peur de cela. Et c'est ce que beaucoup de gens croient. Même certains gens de science, ou même la majorité des gens de science à notre époque. Beaucoup croient que c'est ça la raison. Mais ceci n'est pas juste. هذا ليس بالصحيح. Ceci n'est pas juste. لماذا؟ ليش؟ Pourquoi؟ انتبهوا هنا. Car, comme a dit l'imam Tahawi, comme l'a rappelé Ibn Hajar dans le Fath, lorsqu'il a parlé de ce sujet au tome 10, si la raison c'était ça, donc la peur de la contagion, bien la peur de la contamination, le prophète n'allait pas interdire de sortir d'un pays ou d'un endroit où il y a la peste ou l'épidémie pour fuir. Il n'allait pas interdire de sortir d'un pays ou d'un endroit où il y a la peste ou l'épidémie pour fuir. Donc pour fuir l'épidémie ou la peste. Cela car si la raison c'est pour ne pas contaminer, pour que ça ne se propage pas, donc l'épidémie ou la peste, par peur de contamination, celui qui est dans le pays où il y a l'épidémie, allait avoir le droit de sortir pour se préserver, pour être à l'abri de l'épidémie, étant donné que le but est d'éviter la contamination. Alors pourquoi il ne doit pas sortir? Parce que le prophète interdit. Pourquoi il ne doit pas sortir? Pourquoi il ne doit pas sortir? Si quelqu'un dit, car il se peut qu'il ait atteint, mais il ne sait pas. Il se peut qu'il ait atteint, mais il ne sait pas. Nous disons, ceci ne tient pas. Car si c'était cela, ou si c'était ça, la raison, le prophète n'allait pas dire pour la fuir. Firaran minhu. Il n'allait pas dire firaran minhu. Car le fait qu'il précise pour la fuir, ça montre clairement que si ce n'est pas pour la fuir, donc l'épidémie ou la peste, il peut sortir. Et ça montre aussi que l'interdiction est générale, comme a dit le cher Ibn Uthaymin.
C'est général pour qui? C'est-à-dire que tu sois atteint par la maladie ou pas, tu n'as pas le droit de sortir. Car le prophète n'a pas précisé, n'a pas dit ici que l'interdiction concerne seulement celui qui est atteint ou qui est malade. C'est général. Et ce qui est même apparent, celui qui fuit, c'est celui qui, soit il n'est pas malade, ou il est dans le doute. Donc, ici c'est général. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait préciser que ceux qui sont atteints, ceux qui ont la maladie, ou ceux qui doutent, ne doivent pas sortir. Mais il n'a rien précisé. Donc ça veut dire ici que c'est général. Tous ceux qui sont dans cet endroit-là ne doivent pas sortir. Tu as l'épidémie, tu n'as pas l'épidémie, tu ne dois pas sortir. Tu ne dois pas sortir. Celui qui dit que celui qui n'est pas atteint, celui qui n'a pas l'épidémie, qui n'a pas la maladie, la peste ou l'épidémie, celui qui dit que celui-là peut sortir, on lui dit أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على هذا؟ Où est la preuve qui justifie cela? Ma fiche dalil. Il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Si la raison de l'interdiction, c'était la peur de la propagation de l'épidémie, de la maladie, il n'allait pas dire pour la fuir. Firaran minhu. La personne ne doit pas sortir pour fuir l'épidémie ou la peste. Le prophète n'allait pas dire ça. Il n'allait pas dire firaran minhu, comme a dit le cheikh Ibn Uthaymin. Il devait parler de manière générale, sans mentionner cette restriction, cette raison-là. Donc, cette restriction montre qu'on peut sortir si le but n'est pas de fuir l'épidémie ou la peste. Et donc, ça montre clairement que la raison de l'interdiction, ce n'est pas la propagation de la maladie. Parce que je peux sortir si ce n'est pas pour fuir l'épidémie. Ça veut dire qu'il y a une raison, et une autre raison qui est là. Ce n'est pas cette raison que vous mentionnez. Donc la propagation de la maladie, non. C'est-à-dire pour éviter la propagation de la maladie. Non. Il y a une autre raison, il y a une raison qui est là, qui est derrière ça. Ce n'est pas la propagation de la maladie. De même, faire l'analogie avec le texte où on demande de fuir du lépreux en disant que c'est pour éviter qu'on soit contaminé. Donc, ici aussi, c'est la même chose. L'interdiction de sortir, c'est pour éviter la propagation, bien la contamination de la maladie. Nous disons, ça ne tient pas. Car on a ordonné de fuir du lépreux dans ce texte, dans le texte que vous mentionnez. Or, ici, on interdit de fuir de l'endroit où il y a l'épidémie, la peste. Comment peut-on faire l'analogie entre les deux? Ou avec les deux? D'abord, on ordonne de fuir du lépreux. Ici, on interdit de fuir. Ici, on interdit de fuir de fuir à cause de l'épidémie. Vous voyez? Donc, on ne peut pas faire l'analogie. De plus, on a vu que les savants divergent sur la raison de l'ordre. Pourquoi on a demandé de fuir du lépreux? Il y a un débat par rapport à la question de la contagion. Est-ce que la contagion existe, oui ou non? On a vu qu'il y a tout un débat. Il y a des savants qui voient qu'il n'y a pas de contagion. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui maladie contagieuse, pour ces savants-là, ça n'existe pas en réalité. Et tous les textes où on voit qu'il y a où on demande de prendre des précautions, comme le fait de s'écarter ou bien de fuir
le lépreux. Tous les textes qui vont dans ce sens-là, ces savants-là disent que ce n'est pas à cause de la contagion. Ils disent que ce n'est pas du tout à cause de la contagion. Mais c'est pour éviter justement que la personne croit qu'il y a contagion. C'est-à-dire si la personne se met avec le malade, il se peut que la personne tombe malade par le décret d'Allah, Jade, et elle risque de penser que c'est à cause de ça, qu'il y a contagion, que c'est parce qu'elle s'est mélangée avec un tel qui est malade ou qui était malade. Et donc pour fermer la porte à cela, sachant que beaucoup des gens sont faibles, et c'est une forte croyance, le prophète a donc demandé de s'écarter du lépreux, ou bien il a demandé de s'écarter, de ne pas mettre par exemple les chameaux qui sont malades avec les chameaux qui sont en bonne santé. Vous voyez. Donc, ça c'est un avis des savants. Et il y a d'autres savants qui voient que la contagion existe. Les maladies contagieuses existent. Mais c'est par la volonté d'Allah. Car quelqu'un peut se mettre avec un malade et il ne tombe pas malade. Vous voyez. Donc déjà, il y a tout un débat sur la sagesse. Pourquoi on a demandé de fuir du lépreux. Vous voyez. Et on ne peut pas faire l'analogie. Comme j'ai expliqué, ça ne tient pas. Et ce qui renforce encore le fait que la raison, ce n'est pas la contagion, la propagation de la maladie, c'est que la législation met plus un accent sur la réforme des cœurs que la réforme du corps. C'est pourquoi il a dit pour la fuir, firaran minhu. Ici c'est un rapport avec la croyance, le destin, la confiance en Allah aussi. C'est pourquoi le prophète a dit d'ailleurs, il n'y a pas un serviteur qui demeure patiemment dans un endroit touché par la peste ou l'épidémie, en étant persuadé qu'il ne lui arrivera que ce qu'Allah a décrété pour lui, sans qu'il n'obtienne la récompense du martyr. Hadith dans Sahih al-Bukhari. On a déjà parlé de ce hadith. Et cela même s'il ne meurt pas de la peste ou de l'épidémie en question, comme a dit Ibn Hajar. Parce que le texte ne mentionne pas que celui qui aura la récompense, c'est celui qui meurt de la peste. Non. Donc, le simple fait de rester là, de patienter, comme c'est venu dans le hadith, la personne aura la récompense du martyr, même si la personne ne meurt pas. Oui, ça c'est un rapport avec la croyance quand on lit bien ce hadith. Le prophète a également dit Al-farru min at-ta'un kal-farri min az-zahf. Celui qui fuit de la peste est comme celui qui fuit du combat, ou bien celui qui fuit le combat. Donc tu dois patienter si tu es dans un endroit où il y a la peste ou l'épidémie. On a vu également qu'on ne doit pas s'argumenter de ce hadith, donc le hadith qu'on a cité au début, on ne doit pas s'argumenter de ce hadith, donc au début de l'audio, le hadith qu'on a cité au début de l'audio. On a vu également qu'on ne doit pas s'argumenter de ce hadith pour justifier ce qu'on appelle le hajj al-sihhi, c'est-à-dire la mise en quarantaine. Okay? On a expliqué pourquoi. Car comme on a vu, le prophète a dit firaran minhu, pour la fuir. On ne doit pas sortir pour fuir l'épidémie, pour fuir la peste. Ça veut dire qu'on peut sortir si ce n'est pas pour fuir l'épidémie ou la peste. C'est pour un autre but. Et c'est la position du Cheikh Ibn Uthaymin également. Par contre,
on peut s'argumenter d'autres textes, comme celui où on demande de fuir du lépreux, ou celui où le prophète demande à un lépreux de retourner. Vous voyez, on peut prendre ça comme argument, vous voyez. Et même là encore, ça va revenir à la divergence sur la question de la contagion et la sagesse dans ces ordres-là et dans l'acte du prophète. Et on a déjà détaillé cela dans le lieu précédent. Alors, si on dit que l'interdiction de sortir d'une terre où il y a l'épidémie ou la peste, de rentrer, ou bien, on va dire, si on dit que l'interdiction de sortir d'une terre où il y a une épidémie ou la peste, ou de rentrer dans celle-ci, la raison de l'interdiction n'est pas la propagation de l'épidémie ou de la peste, ou bien la peur qu'il y ait contamination. Quelle est donc la sagesse dans ça? Pourquoi le prophète interdit de sortir d'une terre où il y a la peste, ou bien on va dire l'épidémie, pour fuir la peste ou l'épidémie? Et pourquoi il interdit de rentrer dans une terre où il y a la peste ou l'épidémie? Quelle est la raison? Alors, sachez que les savants divergent sur cela. Les savants divergent sur cela. Al-Hafiz ibn Hajar dit, ce qu'il voit, c'est que la raison de l'interdiction, donc de sortir, il dit, c'est pour ne pas que celui qui s'y trouve sorte, et s'il n'est pas atteint, donc s'il ne tombe pas malade, c'est pour ne pas qu'il dise, si j'étais resté là-bas, j'allais être atteint, j'allais avoir la maladie ou l'épidémie là. Or, il se peut qu'il soit resté sans être atteint. De même pour celui qui veut rentrer, c'est pour ne pas qu'il soit atteint, bien évidemment par le décret d'Allah, pas parce qu'il y a contagion, car Al-Hafiz ibn Hajar ne voit pas qu'il y a contagion. Donc, c'est pour ne pas qu'il soit atteint de l'épidémie ou bien de la maladie par le décret d'Allah, pas parce qu'il y a contagion, et qu'ils disent, si ce n'était pas, ou bien si je n'étais pas rentré dans ce pays ou dans cette ville, je n'allais pas avoir cette maladie ou l'épidémie. Alors qu'il aurait pu avoir cela, même s'il n'était pas rentré. Il aurait pu ne pas rentrer et être atteint. Vous voyez. Donc le prophète est interdit pour fermer la porte à ces conceptions et à ces propos-là. Sinon, il va tomber dans l'interdiction. Il va croire qu'il y a contagion, alors qu'il n'y a pas contagion selon la position des savants qui voient qu'il n'y a pas contagion, comme Al-Hafiz ibn Hajar, Cheikh Muqbil, et bien d'autres. Vous voyez. Et il va aussi tomber dans l'interdiction du si, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ فإن اللو تفتح عمل الشيطان فإن اللو تفتح عمل الشيطان. Ça c'est dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2664. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, donc d'après Abi Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il t'arrive quelque chose, ne dis pas, si j'avais fait ceci, ça allait être ainsi. Dis plutôt,
Allah a décrété cela, il fait ce qu'il veut. Car certes, le si ouvre l'œuvre du diable. Vous voyez? Donc, il va dire, si je n'étais pas rentré, je n'allais pas avoir cette épidémie-là. Celui qui est sorti, si j'étais resté dans cette terre, j'allais avoir l'épidémie ou la maladie. Vous voyez? Donc, il va tomber dans le là ou là, donc le si là. Vous voyez? Certains savants ont dit, la raison de l'interdiction n'est pas connue. On a interdit de sortir de l'endroit où il y a l'épidémie ou la peste par adoration. On ne peut pas concevoir la raison. Donc c'est par adoration. On ne connaît pas la raison. Pourquoi? Ils disent, car fuir de ce qui détruit, ce qui tue, est demandé dans la législation. Fuir de ce qui détruit, de ce qui tue, est demandé dans la législation. Or, dans le hadith, on interdit à ceux qui sont dans le pays, ou la ville, ou l'endroit, ou la terre, où il y a la peste ou l'épidémie, de sortir. Or, on ne devait pas leur interdire de sortir pour se sauver, en principe. Parce que fuir de ce qui détruit, ce qui tue, c'est demandé dans la législation. Donc, du moment où ici on interdit de sortir, ils disent ça montre que la raison ici est cachée. La raison ici, c'est-à-dire, il y a quelque chose ici, mais on va dire, on ne connaît pas en fait la raison. Vous voyez? C'est pourquoi il y a des gens qui ont été étonnés lorsqu'ils ont lu le hadith pour la première fois. Ils se sont dit, mais comment? Comment on dit que s'il y a l'épidémie dans l'endroit ou dans le pays, ou la peste, on ne doit pas sortir? Mais la personne va mourir. Donc la personne doit rester dans l'endroit où il y a l'épidémie, où il y a la, comment on appelle? Il y a la peste, il y a l'épidémie. La personne risque de mourir. Donc il y a des gens qui ont eu un ishkal. Comment le prophète dit de rester là? Vous voyez? Donc, ces savants-là disent que si on demande de rester, pourtant à la base, on doit fuir de ce qui détruit, ce qui tue, mais si on demande de rester là, c'est qu'il y a une raison qui est là. Vous voyez? Il y a une raison qui est là qu'on ne connaît pas. Donc ce n'est pas que c'est pour propager, c'est par peur qu'il y a la propagation de la maladie ou bien par peur de la contagion. Vous voyez? Pourquoi? Parce que si c'était ça, mais on doit demander à ceux qui sont dans le pays de fuir pour se préserver. Vous voyez? Certains disent, non, ça c'est pour l'intérêt général. Mais on a déjà vu que ça ne tient pas, car la raison, ce n'est pas la propagation de l'épidémie ou de la maladie. Vous voyez? De plus, ça peut être tout un pays. L'épidémie peut envahir tout un pays. Ou ça peut être même plusieurs pays. Vous voyez? Et l'épidémie peut même, ça peut même rentrer dans un pays sans que des gens, par exemple, qui sont dans le pays où il y a l'épidémie, ne rentrent à l'intérieur. C'est-à-dire, ceux qui sont dans le pays où il y a l'épidémie ne sont pas rentrés, par exemple, on va dire dans un pays A. On va dire, le pays qui est atteint, c'est le pays B. Ceux qui sont dans le pays B ne sont pas rentrés dans le pays A. Parce qu'on a, par exemple, interdit. Pas d'entrée. Parce que dans votre pays, vous avez l'épidémie. Le pays A peut aussi avoir l'épidémie. Parce que le pays B a eu l'épidémie là comment? Si on dit non, c'est forcément le contact. Si tu es en contact avec celui qui est malade, toi aussi tu vas tomber malade. Ok, mais le premier pays où il y a eu l'épidémie là, ils ont eu ça comment? Ça vient d'où? Donc de la même manière
qu'Allah a fait en sorte qu'il y a l'épidémie dans tel pays, il peut faire également qu'il y ait l'épidémie dans tel autre pays, même si ceux qui sont dans ce pays-là n'ont pas été en contact avec ceux qui sont dans le pays où il y a l'épidémie. Vous voyez? Donc ça c'est clair. Alors, d'autres savants ont dit, il y a une raison. Quelle est cette raison? Ils ont dit, car si on n'interdit pas aux gens qui sont dans le pays où il y a l'épidémie, ou la peste, de sortir pour fuir, si on n'interdit pas aux gens qui sont dans ce pays-là de sortir pour fuir, les gens qui sont forts, en bonne santé, vont fuir. Les faibles vont rester. Et il se peut qu'ils voient ça même comme une lâcheté. Les malades n'auront plus des gens pour s'occuper d'eux. Ils ne pourront pas sortir. Alors on va leur dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir, ils doivent rester là car ils sont contaminés. Et comme les gens croient à la contagion, beaucoup de gens croient à la contagion, et pour ne pas contaminer les autres, restez là. Vous voyez? Donc ils vont rester là. Ceux qui ne sont pas contaminés vont sortir et ils n'auront plus des gens qui vont s'occuper d'eux. Vous voyez? Tout le monde aura envie de fuir, de quitter l'endroit, de ne pas s'approcher des malades par peur d'être contaminés. Et même les familles auront du mal à rester avec leurs parents qui ont été atteints par l'épidémie ou la peste. Les morts n'auront personne pour les laver, ils vont se vélir. Oui. Ceci fera aussi peur aux gens qui ne peuvent pas fuir à cause des moyens ou autres. Ils voient les autres fuir alors qu'ils sont dans l'incapacité. Alors que si les gens ne fuient pas, ça réconforte un peu ceux qui sont malades. Ils se disent qu'ils ne sont pas seuls, qu'on s'occupera d'eux. Donc ici, le prophète a interdit de sortir pour fuir, ceci pour l'intérêt des malades, des gens qui sont dans le pays. Vous voyez, des gens qui sont dans le pays. Et je penche plus vers cette raison, ainsi que celle mentionnée par Ibn Hajar. Et elle est le plus savant. Maintenant, quelle est la sagesse? Bon, bien évidemment, Ibn Hajar a mentionné d'autres raisons, d'autres sagesses mentionnées par certains savants. Maintenant, quelle est la sagesse dans le fait d'interdire à ceux qui ne sont pas dans le pays où il y a la peste ou l'épidémie d'y rentrer? On a déjà vu ce qu'Ibn Hajar a dit. D'autres savants ont dit, comme l'a mentionné Ibn Hajar, la sagesse dans le fait d'interdire de rentrer dans le pays où il y a la peste ou l'épidémie est le fait de ne pas se mettre soi-même à l'épreuve. Car en entrant dans le pays où il y a la peste ou l'épidémie, la personne se met dans une épreuve dont elle ne sait pas si elle va supporter. Il se peut qu'elle rentre dans le pays ou la ville ou l'endroit et elle tombe malade. Et elle n'arrive pas à supporter, ou qu'elle n'arrive pas à supporter la maladie ou à supporter l'épreuve et commence à tomber dans ce qui est interdit. Sa confiance en Allah peut prendre un coup. C'est pourquoi le prophète interdit d'espérer la rencontre de l'ennemi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم يعني لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. Hadith de Sahih Bukhari, c'est le hadith numéro
2966, c'est aussi le hadith numéro 2965, dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 1742, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'espérez pas la rencontre de l'ennemi, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, mais si vous les rencontrez, patientez. Donc n'espérez pas, comment dirais-je, n'espérez pas, hein, ou ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, car tu n'es pas à l'abri de fuir le combat. Et vous savez qu'on ne doit pas fuir le combat. Déjà, au combat, face à face, et tu fuis? Non. On avait déjà détaillé cette question dans le chapitre du djihad. Donc, tu ne sais pas, est-ce que tu es à l'abri de fuir le combat? Donc le prophète dit de ne pas espérer, de ne pas souhaiter la rencontre de l'ennemi. Mais si ça arrive, on a déjà rencontré l'ennemi, il demande de patienter. Vous voyez, c'est pourquoi le serviteur ne doit pas espérer l'épreuve. Parce que qu'est-ce qui te dit que tu vas surmonter cette épreuve? Qu'est-ce qui te dit que tu vas surmonter cette épreuve? Vous voyez. Donc, rentrer dans le pays où il y a l'épidémie, où la peste, c'est se mettre dans l'épreuve. Or, ceci n'est pas recommandé. C'est pourquoi le prophète a interdit de rentrer dans le pays où il y a la peste ou l'épidémie. Vous voyez. Donc ce n'est pas à cause de la propagation de l'épidémie, de la contagion, comme beaucoup croient. Bref, ça c'est aussi un avis. Quand on médite bien sur tout ça, ces sagesses-là que les savants mentionnent, ces raisons-là, on voit que ça a un rapport avec la foi, le tawhid. C'est un rapport avec la foi, le tawhid. Or, ceux qui parlent de propagation de l'épidémie, de la maladie, c'est plus en rapport avec le corps. On ne dit pas que la législation n'incite pas à préserver la santé et son corps, non. Mais plutôt que la législation met plus un accent sur la réforme des cœurs. Donc, pourquoi voir l'aspect physique ici, alors que l'aspect intérieur est plus apparent dans la sagesse de l'interdiction ici? Oui. C'est-à-dire que, pourquoi voir que l'interdiction ici, c'est pour éviter la propagation de la maladie? Pourquoi ne pas dire ou ne pas méditer et comprendre qu'ici, la sagesse, ce n'est pas cela, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, ce que Ibn Hajar a mentionné par exemple, ou ce que d'autres savants disent par rapport à l'intérêt de ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le pays. Vous voyez. C'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2688, d'après Anas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à un homme qui était devenu faible. Il était malade. Le prophète lui a demandé: as-tu demandé quelque chose à Allah? Il a dit oui. Et il a dit: je lui disais, oh Allah, si tu dois me châtier dans l'au-delà, fais-le ici. Précipite-moi le châtiment ici. Donc, dans l'au-delà, ne me châtie pas, mais châtie-moi ici. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Subhanallah, la tutiquhu. La tutiquhu. Ou la tastati'uhu. Le prophète a dit: Subhanallah, tu ne peux pas supporter. Ou tu ne peux pas. Pourquoi n'as-tu pas dit Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar? Pourquoi n'as-tu pas dit Allahumma atina fid dunya hasana
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Vous voyez. Puis le prophète a invoqué Allah pour lui et il a été guéri. Et il a été guéri. Vous voyez. Donc au lieu de demander qu'Allah te châtie ici-bas, demande à Allah pardon. Demande plutôt le pardon d'Allah. Vous voyez. Et parfois il y a des gens comme ça. Ils vont demander des épreuves et une fois l'épreuve arrive, ils ne peuvent plus supporter. Ils ne peuvent plus supporter. Donc le serviteur doit s'écarter de cela. Comme un frère m'a dit, il dit, si on dit qu'il n'y a pas de contagion, donc on doit dire aux gens de rentrer dans des pays où il y a l'épidémie ou bien où il y a la peste, la maladie, on dit rentrer. Étant donné qu'il n'y a pas de contagion, donc rentrer. Mais non, car même celui qui prend cette position-là, qu'il n'y a pas de contagion, est-ce qu'il va supporter devant la situation? Comment il va se comporter devant la situation? Vous voyez? C'est pourquoi le serviteur doit s'écarter, il doit s'écarter des choses qui peuvent... On avait vu ça, hein? Il doit s'écarter des choses qui vont... Il va se mettre dans une posture ou dans une situation où il devra faire, n'est-ce pas, des efforts, un combat. Pourquoi se mettre dans une telle situation? Vous voyez? Et Ibn Hajar a mentionné d'autres sagesses, comme je l'ai dit dans son livre Bazlul Ma'aoun, Bazlul Ma'aoun, aussi dans le Fath. Dans tous les cas, le serviteur doit placer sa confiance en Allah. Il doit placer sa confiance en Allah. Maintenant, est-ce qu'il est permis de faire des doigts pour qu'Allah enlève l'épidémie ou la maladie? Alors, si on est dans un pays où il y a la peste ou l'épidémie, a-t-on le droit de faire des doigts? Bien sûr, on a le droit de faire des doigts, on a le droit d'invoquer. Est-ce que cela rentre dans le fait de fuir? Est-ce que ça rentre dans le fait de fuir? Nous disons non. Nous disons non. Les textes encouragent de faire des doigts. Celui qui dit que c'est interdit de faire le doigt ici, sur ce cas-là, il doit apporter le dalil, il doit apporter la preuve claire qui est interdite. Et le fait que la personne qui est dans le pays où il y a la peste ou l'épidémie, le fait que cette personne a la récompense du martyr, donc si la personne patiente, n'est-ce pas, etc., cela n'infirme pas le fait de faire le doua, car la récompense, c'est pour celui qui patiente, agrée le décret d'Allah, qu'il invoque ou pas. Qu'il invoque ou pas. Vous voyez? Donc pour lui, il sait que Allah a décrété cela, qu'il patiente. Donc même s'il invoque, ça n'infirme pas cette croyance qu'il a. Vous voyez? Et il peut avoir même deux grands biens ici. Il peut avoir deux grands biens ici. La récompense pour être resté dans le pays, s'enfuir, donc fuir à cause de l'épidémie ou de la peste. Donc, il peut avoir la récompense pour être resté dans le pays, s'enfuir, pour avoir patienté, et aussi le fait qu'Allah exauce son dua et qu'il ne tombe pas malade. Donc, il a invoqué Allah afin d'être préservé, il a patienté,
Il est resté là, il a patienté, il n'est pas sorti pour fuir. Donc, il a patienté, il y a la peste, mais lui il est resté là, il a patienté. Et il a invoqué Allah afin d'être préservé. Et Allah a exaucé son invocation, par exemple. Donc, il a eu un bienfait ici, qui est qu'Allah a exaucé son invocation, il n'a pas été atteint. Deuxièmement, il a la récompense, il a patienté. Vous voyez, il a patienté, il est resté là. Quant au dua en groupe, faire un dua en groupe pour cela, parce qu'il y a l'épidémie dans le pays, bien parce qu'il y a la peste, hein, un imam récite, hein, et les gens aussi récitent, on récite tous avec une même voix, ça c'est une bid'a. Hein, il y a des imams qui font même ça maintenant. Ils prennent des doigts, ils font toute une liste de doigts, après chaque prière, dans la mosquée, ils font quoi? Ils répètent ça avec les gens. Ils font ça en groupe comme ça. Ça, c'est des bid'a, des muhdathat, des innovations que les gens apportent dans le dîn. Mais quelqu'un peut invoquer, les gens invoquent individuellement. Quelqu'un peut invoquer, il est chez lui, il invoque, ou bien il est dans la mosquée, il fait son doigt, il demande à Allah de faciliter, hein, d'enlever, hein, de faire disparaître l'épidémie. Vous voyez, il n'y a aucun ishkal. Mais se regrouper et faire le doua en groupe de cette façon, non. Quant au qunut, certains savants autorisent. Mais moi j'ai un ishkal par rapport à cela. Est-ce que les salafs, est-ce que ça a été rapporté des salafs qu'ils ont fait le qunut à cause de la peste, par exemple? Parce que il y a eu la peste au temps des salafs, au temps des compagnons même. Est-ce qu'ils ont fait le qunut pour cela? En tout cas, je n'ai vu aucun dalil qui justifie cela dans mes recherches. Après, Al-Hafiz ibn Hajar a apporté une objection par rapport à cela. Parce que certains ont mentionné cela en disant que ça n'a pas été rapporté des salafs qu'ils ont fait cela. Et lui, il a apporté une objection par rapport à cela en disant que si on dit ça, ça peut conduire à infirmer même le fait que le qunut même soit légiféré à la base. Bref, ça c'est quand même une question qui nécessite une réflexion. De même aussi, le fait d'interdire aux gens de prier à la mosquée, de faire la Jumu'ah. Est-ce que au temps des salafs ou dans l'histoire, est-ce que ça s'est produit? Est-ce que, parce que la peste, il y a eu la peste à l'époque des salafs, au temps des compagnons même, il y a eu la peste, vous voyez, dans des endroits. Donc, une année même, je crois, il y a l'imam Zahabi, je crois que c'est dans Bidaya wa Nihaya, dans le livre Al-Bidaya wa Nihaya, je crois qu'il mentionne qu'il y a une époque où il y a une année où il y avait vraiment, il y a eu beaucoup d'épreuves, au point où les gens se disaient même que c'est la fin du monde, ou bien c'est l'heure, comme on dit. Vous voyez, c'est l'heure. Est-ce que ça a été rapporté? Est-ce que ça a été rapporté que qu'on a interdit aux gens, hein, de prier dans les mosquées, de faire la Jumu'ah? Vous voyez. Donc, ça aussi, ça reste une question qui nécessite une réflexion. Vous voyez. Mais il est clair que celui qui a atteint, hein, qui est malade, qui a la maladie, il ne doit pas venir à la mosquée. Vous voyez. Ceci
À cause de tous les textes qui encouragent la prévention. Hein. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, dit de s'écarter, de fuir le lépreux, par exemple. De fuir le lépreux. Maintenant, la question qui va se poser, si on dit celui qui a la maladie, hein, on dit c'est une maladie contagieuse, on dit il ne doit pas aller à la mosquée, ok? La question qui va maintenant se poser, c'est quoi la raison? Et là, ça revient à la divergence qu'on a vue. Celui qui est dans la position, parce qu'il y en a qui croient que si on est dans la position, bien sûr, on adopte l'avis des savants qui disent qu'il n'y a pas de contagion, ça veut dire qu'on ne peut pas dire, par exemple, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui est malade, hein, de venir à la mosquée. Donc celui dont on dit qu'il a une maladie entre griffes contagieuses. Non. Ici, là, si on dit que tel a une maladie, des gens disent que cette maladie, n'est-ce pas, elle est contagieuse. Ok? Même si la personne a la position des savants qui disent qu'il n'y a pas de contagion, ça ne veut pas dire que cette personne doit maintenant se mélanger avec celui qui est malade là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quand le prophète interdit, ou bien lorsque le prophète dit de fuir, lorsqu'il dit de fuir du lépreux, comme on fuit le lion. Ça veut dire qu'on doit fuir. Jade. Donc même s'il a la position qu'il n'y a pas de contagion, il fuit. Mais pourquoi il fuit? Ah, c'est là maintenant l'ishkal, c'est là maintenant le débat. Lui, il te dit non, moi je fuis, ce n'est pas parce que il y a contagion, c'est parce que le fait de me mettre avec le lépreux, il se peut que je tombe malade par le décret d'Allah, et il se peut que je croie ou que des gens tombent dans cette conception qu'il y a contagion. Vous voyez? Parce que c'est une croyance qui est forte. Donc même si lui il est dans cette position-là, vous voyez, il peut être influencé. Il peut être influencé. Ou bien, on va dire, même si lui, il va dire, bon, moi, personnellement, pour moi, il n'y a pas de contagion. Mais si on l'autorise, ok, beaucoup de gens sont faibles. On a vu que, on a même vu qu'ils ont dit que le jugement, c'est par rapport à la majorité des gens. La majorité des gens sont faibles. Donc, si on autorise comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien si on n'interdit pas, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens vont tomber dans la conception qu'il y a la contagion. Vous voyez ça? Donc, peu importe la position qu'on va adopter, ça n'empêche pas d'interdire celui qui est malade de venir à la mosquée. Ok? Ou, par exemple, celui qui a la maladie dont on dit qu'elle est contagieuse entre griffes. Maintenant, si on ne sait pas, on prie à la mosquée. Celui qui est malade, on sait que celui-là il est malade, ok, on peut dire qu'il ne doit pas venir à la mosquée. Jade. Celui qui a la position qui lui a contagion, il va donner la raison c'est pour qu'il ne contamine pas les autres. Celui qui n'est pas dans cette position va dire la raison, c'est pour éviter que des gens, n'est-ce pas, aient la croyance qu'il y a contagion. Car il peut venir à la mosquée, des gens peuvent tomber malades par le décret d'Allah, et les gens vont croire que c'est à cause de ça, parce qu'il est venu, se sont mélangés, et donc ils vont croire qu'il y a contagion. Et donc à cause de ça, on dit, il ne vient pas. Jade. Maintenant, si on ne sait pas, est-ce que la personne est malade ou pas. Ici, on ne peut pas interdire. Jade. Pourquoi on va interdire à quelqu'un de prier à la mosquée à la base? Tu dis non à cause de la maladie, mais est-ce qu'il est malade? Qui t'a dit qu'il est malade? Vous voyez. Donc on place notre confiance en Allah. Jade. Et pour finir, les frères, il ne faut pas paniquer. De toute façon, si Allah a décrété que tu vas mourir avec le coronavirus, c'est ton destin, tu ne peux pas y échapper. Tu ne peux pas y échapper. Faites les azkars, demandez à Allah la protection et délaissez les péchés, demandez pardon à Allah et dites-vous que ne vous arrivera que ce qu'Allah a décrété pour vous. Et prenez en compte
ce que les savants ont dit concernant la contagion. Vous êtes des musulmans. Ne soyez pas comme les mécréants qui ont trop peur de la mort et qui sont trop attachés à cette vie d'ici-bas. Cette vie n'est rien. Tôt ou tard, on doit partir, on doit laisser cette dunya. Vous voyez, ce qui compte, c'est ta foi, le suivi de la sunna. Vous voyez. Donc vraiment, qu'Allah nous pardonne et qu'il facilite à ceux qui sont malades et à ceux qui ont des parents malades et qu'il nous préserve. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question d'épidémie ou de coronavirus. Et les gens s'agitent, on ne sait pas pourquoi. Bien évidemment, les gens aussi posent des questions par rapport aux prières, comment on fait, etc. Je crois qu'il y a plein de fatwas des savants sur le sujet. Les gens doivent lire ces fatwas-là, c'est tout. Et alhamdulillah, beaucoup de frères font des efforts dans la traduction, n'est-ce pas, des fatwas des gens de science sur ces sujets-là. Hein, est-ce qu'on doit prier à la mosquée, on fait comment, etc. Il faut lire ce que les gens de science ont dit par rapport à ce sujet. Jaïd. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous pardonne. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.